Aujourd'hui, je vais vous raconter une visite que j'ai faite au Cavas Mestras à San Sadurní d'Anoia. C'est pour moi un des meilleures maisons de cava. Ils ne font d'ailleurs que du cava. C'est une maison qui se situe en plein centre de San Sadurní d'Anoia. D'ailleurs, les bureaux sont même place de la mairie. Et le chai est juste derrière. Et c'est une des deux seules maisons avec Recaredo qui fait tout sur place. Et donc, nous avons rencontré Giuseppe, qui est un faiseur de vin. C'est pas quelqu'un qui est là pour faire l'accueil et le tour des cavas, parce qu'en fait, c'est une petite maison. Ils sont 5-6 personnes en temps normal, qui travaillent toute l'année. Ils ont une charge de travail qui est absolument énorme, parce qu'ils font tout, en fait. Ils font à la fois le vin, ils s'occupent évidemment des vieillissements des bouteilles. En plus, la politique de la maison est de faire vieillir les vins et de les sortir à point. Donc souvent, c'est entre 9 et 10 ans d'élevage en moyenne. Ils utilisent uniquement les cépages autochtones, c'est-à-dire pas de chardonnay, pas de pinot noir, comme c'est un peu la mode dans certaines maisons de cava en Catalogne. Là, c'est uniquement Xarel·lo, Macabeu et Parellada, qui sont les trois cépages blancs, d'ailleurs uniquement. Il n'y a pas de rouge, contrairement à la Champagne, et c'est vraiment les cépages autochtones typiques de la région de Catalogne pour le cava. Ils ne font pas de vin tranquille. En revanche, ils font du vin tranquille, mais uniquement pour faire la liqueur de dosage. Et d'ailleurs, ils utilisent très peu la liqueur de dosage. La plupart de leurs champagnes sont ce qu'on appelle des brut nature, donc sans dosage. Et ils ajoutent de la liqueur uniquement pour leur cuvée très très haut de gamme qui s'appelle Masbia, que j'ai eu l'occasion une fois de goûter, qui est absolument superbe. Donc, nous avons fait la visite, nous avons commencé par visiter l'entrée du chai, où là on voit effectivement des cuves en inox et aussi plein de bouteilles en vrac. Hein. Ils nous ont raconté qu'en fait, du fait de l'entrée pour justement faire entrer les cagettes de raisin, tout est vendangé à la main. En fait, ils ne peuvent pas les faire entrer parce que quand vous visitez le centre-ville de San Sadurní d'Anoia, vous verrez que les rues sont extrêmement étroites. Et ils se sont mis d'accord avec le chocolatier qui est en face. Et c'est ce chocolatier qui récupère en fait les chargements. Et ensuite, eux s'entendent avec eux pour récupérer les chargements un à un. Donc, je vous fais pas un dessin du travail colossal manutencier qui est lié à leur activité. Alors ensuite, nous sommes descendus d'un étage dans le souterrain, où là, nous sommes tombés nez à nez avec une cave, un chai avec des fûts, parce que une partie des vins passe dans des fûts de différentes tailles d'ailleurs. Ce sont soit des pièces de 228 litres classiques, soit 500 et 650. Donc on a vraiment différents types de barriques, pas de neuf, que des barriques anciennes. Donc ils recherchent l'expression du fruit pur qui évidemment avec un bois neuf impacterait plus le goût du vin. Ils parlent d'ailleurs beaucoup de vin et pas beaucoup de cava parce qu'en fait pour eux c'est un vin. Et ensuite, nous sommes descendus d'un étage et là, effectivement, c'est la caverne d'Ali Baba. Ce sont des caves souterraines comme en Champagne, des caves de craie et des longs couloirs interminables. 800 000 bouteilles sont emmagasinées là-dedans. Alors, il y a un peu de tout. Il y a les vins qui sont en train d'être faits et puis il y a des champagnes qui sont là pour le vieillissement. Il y a plusieurs formats. Il y a à la fois des demi-bouteilles très peu, de moins en moins, ils sont en train de les supprimer parce qu'en fait, il n'y a pas trop de marché. Les bouteilles de 75 centilitres, les magnums, les Jéroboam, les doubles magnums, et les Rehoboam, triple magnum, que nous avons vus, qui étaient superbes. Voilà. Nous avons fait toute cette visite-là. Nous avons eu plein d'explications sur la manière de faire le vin. Ensuite, nous avons dégusté 3 cuvées, et puis une cuvée surprise qui n'était pas au programme. Donc, nous avons dégusté 3 cuvées. Ces 3 cuvées sont absolument toutes superbes. La première est 60% de raisins issus de leur propriété et 40% de vins achetés. Tout le reste des cuvées, ce sont 100% de vins propriétaires. Enfin, de raisins, pardon, propriétaires. Donc, voilà.
Et nous avons dégusté en troisième un vin que j'ai trouvé superbe en 2013, qui s'appelle Claustre de Nostra Señor. C'est celui-là que je déguste aujourd'hui. Bon, évidemment, j'ai fait quelques achats chez eux et j'ai ouvert une bouteille. Et ensuite, nous avons fini avec le Clos Damiana 2007, qui était d'une jeunesse pour 15 ans absolument impressionnante. Voilà. Alors, Joseph nous a souvent dit, d'ailleurs, il nous a montré comment il dégorgeait une bouteille, et c'est vraiment assez impressionnant. Et puis, il nous a aussi dit que certains champagnes les ouvraient à l'avance et ensuite il les servait, peut-être un jour plus tard. Donc là, j'ai décidé de carafer ce cava. Et donc, j'ai dit champagne, mais en fait, on n'a pas le droit, c'est pas un champagne. Mais à une époque, une affiche d'ailleurs montrait qu'effectivement, on appelait ça champagne en catalan. Maintenant, évidemment, on ne peut même pas utiliser méthode champenoise, donc c'est du cava. De toute façon, chaque vin a son identité et c'est pas plus mal. Et le cava a fait quand même son chemin. Voilà. Alors, vous verrez que quand même la couleur est très 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 claire. Les bulles sont, alors là on voit pas parce qu'il y a un peu de buée qui s'est formé, c'est normal, mais les bulles sont extrêmement fines, très 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 fines et très régulières. Au nez, c'est extrêmement frais. On pense plutôt à des fruits jaunes. C'est un vin qui a 9 ans et qui est encore d'une jeunesse absolument extraordinaire. Je vais m'étendre un peu plus sur la bouche. Alors, si vous cherchez des vins effervescents qui sont très riches en gras et en bulles, ce n'est pas tout à fait le style de cette maison. Cette maison, au contraire, ce sont des bulles extrêmement fines. Ça s'approche beaucoup plus du vin blanc, qu'on peut trouver certains types de vins blancs très fins, très secs, pas du tout marqués par la chaleur, ni par la lourdeur. Au contraire, c'est extrêmement léger et c'est surtout une finesse de toucher en bouche qui est superbe. Oh, c'est franchement difficile de résister. Il y a un léger côté salin. Évidemment, on n'est pas loin de la Méditerranée. Là, on est San Sadurní d'Anoia, c'est à 20 minutes de la côte. Effectivement, il y a des vents méditerranéens. Il y a aussi un terroir méditerranéen. Et on sent l'empreinte de la mer qui est pas loin. Vraiment un très beau vin qui peut concurrencer des vins blancs à table. C'est un vin à la fois d'apéritif mais aussi de repas. Et voilà, je vous invite à découvrir cette superbe maison qui s'appelle Cavas Mestras à San Sadurní d'Anoia. Et ce vin que j'ai carafé est vraiment absolument superbe. Et voilà, n'hésitez pas à vous intéresser à cette belle maison. Toutes leurs cuvées sont superbes, dès la première. Et voilà, en tout cas, santé et puis à très bientôt.